Bonjour à vous tous. Alors il y a une cinquantaine d'années seulement que le mot stress commençait à prendre de l'ampleur. En effet, de nos jours, il est le lot quotidien de la plupart des individus et parfois dans des proportions énormes, comme par exemple « j'ai le stress, je stresse trop, je me sens trop stressé », etc., etc. Alors finalement, une question se pose, mais qu'est-ce que c'est le stress ? En fait, il se définit par différentes réactions de l'organisme, soit face à une situation ou un événement particulier, comme par exemple devoir se présenter devant un examinateur, parler en public, ou soit lorsque l'on se trouve dans un moment qui nous paraît extrême et qui nous échappe. Par ailleurs, le stress peut se manifester à travers plusieurs symptômes, tels que des signes mentaux, comme un abus de pensée, état d'inquiétude constant, une difficulté de concentration, ou même à prendre des décisions. Ou bien émotionnels, tels que l'irritabilité, l'anxiété ou même la perte de l'estime de soi. Ou encore, il peut se manifester par des symptômes physiques ou physiologiques, comme transpiration excessive, sueur froide, maux de tête, des troubles d'estomac, vertiges ou tout simplement des troubles de l'alimentation. Pourtant, il est nécessaire de prendre conscience que le stress ou même l'anxiété n'existe pas réellement. C'est juste nous qui les créons. J'explique. Prenons le cas de deux enfants en train de courir, et soudain, ils tombent. Le premier se relève et continue de courir comme si rien ne s'était passé. Quant au second, il se met à pleurer et appelle sa maman. Comme nous pouvons le constater, il s'agit là d'une même expérience, mais de deux réactions différentes. La première, l'enfant continue ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire courir. Quant à la deuxième, l'enfant se laisse submerger par ses émotions. Par conséquent, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, quelle que soit l'épreuve qui se dresse devant vous, le fait de stresser ne vous portera aucun secours. Au contraire, vous risquez même de vous enliser dans une situation où vous ne verrez aucune issue. Par conséquent, il est certes important de ne pas ignorer cet état, en pensant naïvement que cela passera, mais il sera essentiel d'apprendre à le gérer. Alors le premier conseil sera dans un premier temps de prendre du recul face aux différents événements qui vous préoccupent, c'est-à-dire adopter une sorte de dédoublement émotionnel et ce de pouvoir analyser avec un certain détachement chaque tourment. Pour cela, je vous renvoie au conseil précédemment donné sur le thème « Comment savoir prendre du recul ». Ensuite, dans un second temps, essayez de positiver chaque séquence du problème de façon à corriger la manière d'appréhender les difficultés. Prenons un exemple concret. Imaginez un père de famille qui se retrouve au chômage. Il se met donc à la recherche d'un nouvel emploi et va postuler auprès de différentes entreprises. Malheureusement, chaque entretien se termine par un échec. Alors là, il a deux réactions possibles. La première est de se dire « ça y est, je ne vaux plus rien, plus personne ne veut et ne voudra m'embaucher ». Bien évidemment, dans cette situation, son stress s'accentuera, ce qui lui causera de graves problèmes de Schlumbait et il finira par sombrer dans une dépression. Quant à la deuxième attitude à adopter, il se posera mentalement, prendra du recul, en se demandant pourquoi personne n'accepte ma candidature. Suis-je surdiplômé ? Ou au contraire, je ne montre pas assez de maîtrise dans mon domaine. Bref, il réfléchira à cela, tête reposée, et finira par déceler ce qui ne va pas pour finalement trouver enfin une solution. Là encore, il s'agit bien d'un seul événement, mais de deux réactions différentes avec des conséquences différentes. En conclusion, si une dose de stress est certes bénéfique pour mûrir, en avoir à l'excès, cela peut nous paralyser au point de n'y voir aucune issue. Vous avez aimé la vidéo ? Alors, vous n'êtes pas obligé de la liker, mais abonnez-vous à la chaîne Conseil Famille et cliquez sur la petite clochette afin de recevoir les notifications. À très bientôt!